Le problème du surendettement, il naît dans les 30 Glorieuses avec la société de consommation. Tout est mis en place dans les pays d'abondance pour que l'homme, promu au rang de consommateur, achète toujours davantage. Et ce sont les jeunes, déjà, qui sont les plus vulnérables. C'est d'abord une excellente clientèle pour les banques parce qu'ils n'ont par définition très souvent pas beaucoup d'argent. Et donc pour accéder à des biens comme une voiture, etc., eh bien, ils vont devoir s'endetter. C'était le linge de la maison, enfin les draps, les linges, tout ce qui sert dans une maison. Ça représentait quelle dépense? Ça représentait 2800 francs. 5000 francs le contrat. Et puis quand vous aviez payé les 5000 francs, vous aviez des meubles à vous? C'est-à-dire, oui, si je les avais payés, je les aurais eus. Si j'avais pu continuer de payer. Le petit crédit, il commence par être encouragé par les représentants. Bonjour madame, permettez que je vous présente un produit. J'ai un nouveau produit pour les nettoyages. Non, merci beaucoup. Puis par la généralisation des cartes de crédit. Diners Club et American Express dominent le marché. Mais avant tout par les instituts bancaires et leur matraquage publicitaire. Très vite, le petit crédit inquiète les associations de consommateurs. Le principe d'une organisation de défense des consommateurs, c'est de ne pas les inciter à signer des contrats dont ils étaient régulièrement la partie perdante. Il y a des lacunes très graves dans la législation actuelle, lacunes qu'on ne peut pas combler sans une base constitutionnelle assez large pour fonder des lois d'application. Il n'y avait pas de législation, pas de réglementation, ni sur la publicité, ni sur la forme d'émission, ni sur le type de contrat, rien. Les années passent. Et c'est là que vous mettez le doigt dans l'engrenage du petit crédit. On a l'impression qu'on n'a pas déboursé d'argent. Les banques ont encore renforcé les campagnes publicitaires pour le petit crédit. Et rien ne se passe. C'est-à-dire que les lobbies des prêteurs étaient très, très actifs, quoi. Cette forme d'endettement concerne approximativement un ménage sur 3. C'est donc un domaine qui s'est développé. Évidemment, les freins étaient dans les coulisses, si je puis dire. Ce n'est qu'en 1993 qu'une loi sur le petit crédit est enfin adoptée à Berne, après une longue bataille de part et d'autre. C'est une volonté de pouvoir témoigner face à la population, face aux banques aussi, qui ignorent souvent les problèmes que le crédit peut poser à un certain nombre de personnes. Les instituts bancaires avaient réussi à produire des ouvrages entre les différents débats dans les chambres, entre le Conseil national et le Conseil des États, de manière à amener des arguments. Donc, beaucoup de moyens mis par le lobby bancaire. Ironie de l'histoire, aujourd'hui retiré de la politique, Yvette Yagui s'est reconverti dans le microcrédit. Oui, à ne pas confondre avec le petit crédit. Le petit crédit est à la consommation, le microcrédit à l'investissement. C'est le prêt qui est vers l'avenir, c'est-à-dire vers l'investissement, et non pas vers le passé, c'est-à-dire le paiement d'un véhicule qui roule déjà, d'un meuble qui s'use déjà, et ainsi de suite.